automatiquement, j'ai. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Parce qu'une prophétie est sortie. Dieu dit, je te bénis. Ce que tu désires, je te donne. Mais tu n'as pas encore vu avec tes yeux physiques. Alors, est-ce que ce Dieu est réel? Dieu parle à un homme, Abraham. Il avait 75 ans. La Bible dit un matin, il s'est levé, il a obéi à la voix de Dieu. Il est parti. Mais, pas parce que Dieu lui a parlé que les choses seront faciles. La Bible dit, sur la voie, il y a eu des embûches, il y a eu des difficultés. Jusqu'à ce que il s'est séparé de son neveu. Parce qu'il y avait par là maintenant qui arrivait entre les employés d'Abraham et l'autre. Il était obligé de prendre une décision. Bien-aimé, quand Dieu te donne une promesse, souvent, avant que l'accomplissement n'arrive, il veut qu'il y ait de séparation. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit, souvent quand Dieu te promet, quand il te dit, je te donnerai le temps, avant que cette chose n'arrive, avant que cette bénédiction n'arrive, à un moment donné, il veut qu'il y ait des séparations. La séparation est biblique. C'est les divisions qui ne sont pas bibliques. Alléluia. Ne confondons pas. À un moment donné, tu peux marcher avec quelqu'un. Et Dieu te dit, le temps de vous séparer est arrivé. Alléluia. Parce que ce qu'il veut te donner, tant que tu es avec cet homme ou cette femme qui n'est pas pour toi, je dirais que tu es en train d'abuser. La promesse de Dieu ne viendra jamais. Abraham, Lot, c'était le même sang. Parce que c'était son neveu qui est Lot. Mais, pour voir la main de Dieu, Lot, Abraham était obligé de se séparer. Abraham était obligé de prendre cette décision douloureuse. Tu veux voir la main de Dieu? Tu veux que la promesse de Dieu s'accomplisse? C'est pas toi de ce qui n'est pas pour toi. Tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes à la fin d'une année. Dans 2 jours. Bientôt nous allons entrer dans une nouvelle année. Tu veux l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie? Tu dois prendre une décision. Alléluia. J'ai dit, tu dois prendre une décision. Soit écouter la voix de Dieu, soit écouter ton cœur. La Bible dit que l'autre et Abraham étaient en train de marcher et qu'il y avait des disputes. C'est son sang. Il pouvait dire, c'est mon sang. On va faire avec. Mais quand Dieu te parle, quand Dieu veut t'élever, à un moment donné, même si la décision est douloureuse, mais tu es obligé de prendre cette décision. Il faut qu'il y ait des séparations. Est-ce que là où tu es, c'est là que tu dois être? Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est là que tu dois être? Regarde ton âge. Regarde ta position. Tu es en train de vieillir. Il te reste encore combien de temps de vivre sur cette terre? Tu veux expérimenter la grâce de Dieu. Tu veux l'accomplissement. Prends des décisions. Prends des décisions. Cette année 2024 qui va s'achever dans 2 jours, que les mêmes choses ne te suivent pas dans l'année 2025. Refuse cela au nom de Jésus. Mais pour que cela ne soit pas ainsi, il te faut prendre des décisions. Même si ces décisions sont douloureuses. Tu veux voir la main de Dieu? Ça ne sera pas aussi facile que tu penses. Amen. 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 J'ai dit Amen. Amen. Alléluia. Abraham avait 75 ans. Et Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Les grandes nations sortiront de toi.
Mais les années passent. Les années passent. Est-ce Dieu qui a parlé? Est-ce sa propre pensée? Parce qu'il a obéi. Quand il a dit, quitte ta patrie, ta famille, il a obéi. Il est parti. Ça sous-entend que les jours qui venaient, les années qui venaient, l'accomplissement devrait arriver. Sarai devrait enfanter